Bonjour à tous. Aujourd'hui on va découvrir la Radiolink AT9. Petite radio sympa, propose quelques fonctions intéressantes. On va ouvrir ça ensemble et la découvrir. Alors, dans la boîte, un CD contenant le matériel d'utilisateur en anglais. Hop. La radio rangée tout simplement avec le récepteur en vrac. C'est un peu dommage, mais bon. C'est un 9 voies PPM, PWM ou S-Bus avec un port de télémétrie qui peut se brancher sur un petit module vendu séparément permettant d'avoir le voltage, l'hypo ou d'autres informations. Le récepteur est pas trop gros mais un peu imposant quand même. Comparé par exemple à un X4R de chez Fersky qui lui aussi est en S-Bus. Qui a la même taille qu'un DR4 d'ailleurs. Voilà, il est quand même 2 fois plus gros. Voilà. Et enfin, la radio. Bien emballée. On va pas bouger pendant le transport. Voilà. Ah, une autre petite pièce, j'ai oublié. Voilà. C'est pour faire passer la radio du mode 2 au mode 1 ou du mode 1 au mode 2. Il suffit de démonter l'arrière, remplacer 2-3 petites pièces mécaniques pour changer de mode. C'est assez pratique, ça évite d'avoir des radios spécifiques. On peut en acheter une ou deux, une ou l'autre, et la faire passer du mode 1 au mode 2 et vice versa. Alors la radio, elle est livrée normalement avec une protection d'écran, mais que j'ai déjà retiré parce que j'ai quand même un peu manipulé les fonctions, savoir de quoi on parle. Hein. Donc voilà la petite radio, elle est sympa, pas trop grosse, je dirais même petite, une prise en main correcte, ça plaira peut-être pas à toutes les mains, surtout les grandes. Les finitions sont pas mal du tout. Bon, le toucher c'est du plastique, hein, made in China, hein. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Au niveau des fonctions, une bonne bardée d'interrupteurs, dont plusieurs en 3 voies. C'est assez pratique. Un poussoir classique. Hein. Voilà, celui-là en 3 voies, celui-ci en 3 voies, celui-ci aussi est en 3 voies. Les autres sont des simples classiques. 2 petits potentiomètres de différentes fonctions. Bouton de contrôle. Donc c'est une molette pour naviguer dans les menus qui sont très simples. Même si la radio est en anglais, c'est très simple. Mais les fonctions essentielles sont disponibles. Pas de problème pour piloter un hélicoptère, un avion ou un quadricoptère, etc. À l'arrière, un port écolage qui peut aussi servir à être branché sur un ordinateur pour jouer au simulateur, comme Freerider par exemple. 2 petits sliders de chaque côté, bien sympa, ils tombent pile poil sous les doigts pour contrôler une gimbal ou diverses fonctions, ça peut être sympa. Un boîtier de batterie livré avec un porte-pile d'origine, poubelle. Et on voit par contre à l'intérieur, il y a une petite fiche pour brancher une batterie 3S. Donc le volume est assez conséquent, hein, pas trop de limite au niveau de la taille de la batterie. Par contre, ils font un peu rigoler les Chinois, c'est marqué anti-reverse design. Donc ça veut dire que la fiche est à détrompeur. Or il en est absolument rien, comme vous pouvez le constater. C'est une simple fiche à 2 pôles. Donc attention en branchant, de ne pas vous tromper dans le plus ou le moins, et sinon, jolie fumée blanche de la radio. On va d'ailleurs installer une petite batterie 3S que j'ai en test. Alors attention à la polarité. Tac.
voyez là c'est une petite 2000, il y a largement de quoi faire pour en mettre une beaucoup plus grosse. Voilà. Sous la radio, un petit port USB caché par un petit cache plastique. Alors dommage, il n'est pas maintenu, donc il peut être très vite perdu. Ce port USB sert à brancher sur l'ordinateur bien sûr, pour faire les mises à jour. Il n'y a pas de programme de réglage ou quoi que ce soit d'autre et ne sert pas non plus pour les simulateurs. C'est uniquement pour faire des mises à jour. Un peu dommage de ne pas exploiter de port USB plus que ça. Voilà, alors on va allumer la radio, puis voir un peu ce que ça nous permet de découvrir. Tac. Ah, des petits bip bip. Elle parle pas, hein. Celle-ci ne parle pas, il n'y a pas de haut-parleur dedans. Juste un simple buzzer qui servira pour les alarmes. Alors gros avantage de ce type de radio, l'écran OLED est extrêmement visible. Que ce soit en plein soleil ou dans le noir, c'est très agréable à l'œil. Donc il est très simple, non modifiable d'ailleurs, c'est pas comme sur certaines radios comme les Taranis ou les 9X où on a plein de pages. Ici on n'a qu'une seule. Mais les fonctions essentielles sont dessus. On note le voltage de la l'hypo interne. Des différents, on peut avoir le mode de vol affiché directement sur la radio, parce que cette radio est compatible d'origine avec une NASA. Elle a déjà les modes ATI, stable, etc. C'est déjà tout intégré. Il y a un verrouillage d'au bout de 10 secondes, ou qu'on peut régler aussi comme on veut. C'est pas plus mal parce que les boutons ici sont très proches des paumes, et en vol, les risques d'appui dessus sont nombreux. Donc un verrouillage d'écran c'est pas mal, comme ça rien ne s'active quand on la manipule. Sinon on trouve deux timers qu'on peut mettre qu'on règle comme on veut, en compte à rebours ou en mode normal. Celui-ci je sais plus ce que c'est, je crois que c'est le mode depuis combien de temps a été en route la radio. Réception, niveau de réception RX, comme le RSSI par exemple, qu'on peut avoir uniquement avec le module de télémétrie. Et extérieur, même chose, c'est pour avoir le voltage extérieur. Donc quand on utilise le module télémétrique, le voltage de la machine s'affiche directement ici. Pour entrer dans le menu, on va déjà déverrouiller. Tac, voilà. On appuie sur mode. Voilà ce que ça nous propose. Donc les fonctions essentielles. Paramètres. Ok. On a le langage, anglais ou chinois, pas trop de choix. Le mode 1 ou mode 2, si on active le RF ou pas, la durée de rétroéclairage, etc. Les alarmes de voltage qu'on trouve ici, extérieur, etc. Voilà. Modèle sélection, pour les modèles enregistrés, donc on peut en mettre 2. Là j'en ai en quadrille et en hélicoptère, je pense qu'on peut en mettre plus, j'ai pas vérifié. Hop. Le type de modèle, donc là aircraft, c'est un hélicoptère exactement. Donc il y en a plusieurs. Tac. On peut choisir bateau, avion, airplane, différents modes. Avec des gestions différentes selon les modèles. On a les endpoints, c'est pour les largeurs des sticks, on peut monter jusqu'à 125, comme sur beaucoup de radios. Des subtrims pour le décalage. Un mode reverse pour inverser les voix, donc tout simple. Un réglage de DR et d'exposo pour les différentes voix, pas mal aussi. Un moteur cut, donc on peut régler un système de réglage de coupure moteur en fonction avec un interrupteur pour un fail-safe ou comme vous voulez. Et trim, évidemment classique. FS c'est le menu fail-safe, donc on peut régler un fail-safe directement en sélectionnant les voies qu'on veut qu'il s'active en cas de fail-safe. Le throttle est réglé à moins 15% et j'ai pas réussi à changer ceci. Ensuite on a la gestion des interrupteurs en auxiliaire, donc les différentes voies après les 4 classiques des sticks. On choisit l'interrupteur qu'on veut.
Le réglage des timers, hein, on compte à rebours ou on avance, comme on a envie, avec alarme ou pas alarme. Mode trainer pour la fiche arrière, quand on fait de l'écolage. Des switches logiques, peuvent être pratiques pour faire certaines programmations avec différents interrupteurs calés pour faire des fonctions spécifiques. Un mode cerveau qui permet de vérifier que les fonctions fonctionnent correctement, etc. Le récepteur, donc c'est ici qu'on voit le résultat de la réception télémétrique. Donc ici il n'y a rien parce que c'est rien qui est branché. Donc voilà tout ce qu'on peut quand même recevoir directement en live sur la radio, c'est quand même pas mal. A savoir que le petit module classique PRM01 que voici, celui-ci ne sert que pour le voltage des LiPo. Alors c'est un peu gros, c'est dommage. Et en plus il faut brancher directement la fiche équilibrage sur le système, donc c'est pas forcément très pratique. Donc ce module là il va être démonté, dessoudé pour être installé dans la machine. Mais avec ce système, on ne reçoit que le voltage LiPo et le niveau de RSSI. Pour avoir plus d'informations, il faut prendre le module PRM02, qui n'est compatible qu'avec les APM ou les Pixhawk, mais permet d'avoir un retour d'informations complet. Enfin, système, permettant de voir ce qui est réglé, hein, etc., etc. Voilà. Rien de bien compliqué. Radio sympa. J'ai pas trop testé, j'ai pas testé encore en vol, voir au niveau du toucher. Au niveau réaction sur le logiciel, le S-Bus semble plutôt pas mal. Même si ça n'a pas l'air d'être aussi précis que du FR Sky. Voilà pour cette petite radio sympathique. Qui n'est pas mal du tout. On peut changer le rétroéclairage. D'ailleurs j'ai fait une mise à jour récemment, la dernière mise à jour qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps. Et on peut changer rétroéclairage en blanc. Pour ceux qui aiment bien. Ou selon comme on veut. Alors c'est où déjà? Voilà, backlight. Hop. On change en white. C'est pas mal. Ou en noir. Tac. Voilà pour cette radio. Donc bientôt je recevrai sa grande sœur, la AT10. On verra si le surcoût ou les fonctions supplémentaires sont ajoutées sur cette radio. Voilà, à bientôt!